Alors aujourd'hui, on va essayer de retourner voir la maison de cette association. Il y a l'association, la FPS, l'association France-Palestine Solidarité. Et ensuite, on va essayer de marcher jusqu'à Ardon. C'est pas très loin, c'est à 15 km. Enfin, à 15 km d'Orléans. On va voir ce qui se passe. Bonjour. Je suis un adhérent, un membre de notre association qu'on a créée en 2000. Donc cette année, c'est la 25e année. Nous avons organisé énormément de manifestations, de solidarité avec le peuple palestinien depuis cette époque-là, même un peu avant. Nous, on est une ville de province, une ville aristocratique, il ne faut pas l'oublier quand même. Mais il y a eu des moments dans les années 90, dans les années 2000, quand il y a eu les premiers massacres, je dirais, dans 2004-2008, il y avait beaucoup de monde pendant les manifestations qu'on avait organisées à l'époque. Malheureusement aussi, les gens se lassent. Et puis il y a les désinformations, comme vous l'avez dit. La désinformation aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, le parallèle qui est fait entre la libération des otages israéliens et la libération, je dirais pas des prisonniers, mais des otages détenus qui étaient détenus par Israël, on passe énormément de temps, parler d'émotions, parler de ceci, de cela, et les autres, c'est en gros, allez, voilà, ils ont été libérés, poum, voilà, c'est tout, voilà. Montre pas qu'il y a des drames terribles qu'ils ont été torturés. Torturés. Certains ont été exécutés. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Israël a remis 45 corps aux Palestiniens et il y avait des traces claires de torture et puis aussi des gens qui ont été exécutés avec une balle dans la tête. C'est clair. On s'élève aussi contre cette situation de deux poids deux mesures dans le traitement de l'information. Actuellement, il y a plus de 4000 qui sont arrêtés et emprisonnés. Ils disent emprisonnement administratif. C'est-à-dire, ils peuvent le prolonger autant qu'ils veulent, des années, sans que le prisonnier ne soit jugé. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays. Je dirais qu'il n'y a que les fachos qui ont fait ça. Il n'y a que les fascistes qui ont arrêté des militants. Ils les ont parqués d'abord dans des stades, puis après dans des camps spécialisés. Mais sinon, pour ce pays qu'on présente comme étant un pays démocratique, la démocratie est basée sur la justice. Et c'était combien d'otages israéliens dans les... Alors, dans les au début, prisons. ils avaient arrêté 200, je crois. J'ai pas le chiffre exact. Et il restait une quarantaine en tout, dont 20 vivants, donc qui ont été libérés, et puis 20 qui sont morts, donc qui sont en train de donner leur... Mais moi, je me pose une question. Je suis, comme vous, un citoyen lambda. Je suis affecté par le massacre de masse contre les civils. Bien sûr, je m'insurge contre cette injustice. Je me dis, ces gens-là qui sont morts, les otages israéliens qui sont morts, qui les a tués? Je ne peux pas croire que ce soit les militants du Hamas. Pourquoi? Parce que eux, ils ont intérêt à les garder vivants pour essayer de demander l'échange avec des prisonniers palestiniens. Voilà. Mais ils n'ont aucun intérêt à les tuer. Voilà. Et qui les a tués? C'est les bombardements. Regardez, rien que les 10 jours. Hier, Netanyahou dit, on a lancé 150 tonnes de bombes dans les 10 derniers jours sur la bande de Gaza. Vous imaginez 150 tonnes. Par exemple, parmi ceux qui ont été libérés, il y avait des enfants, il y avait des femmes, mais il y avait des enfants. Le plus jeune avait 12 ans. Vous imaginez un enfant de 12 ans qui a passé je sais pas combien de mois en prison, loin de ses parents. Voilà, cet état qu'on veut décrire comme démocratique. Et ce monsieur, justement, c'est dans la famille a été touché par l'Holocauste, par la Shoah, comme ils disent. Mais ils ont été trompés, sont partis en Israël quand Israël a été créé, parce que au début on disait c'est un pays basé sur le socialisme, etc. Shlomo Sand vit toujours en Israël, mais
comme vous pouvez lire le titre de son livre, comment j'ai cessé d'être juif, parce que les sionistes utilisent le judaïsme comme couverture, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme n'a jamais poussé les gens à aller massacrer femmes, enfants, vieillards, etc., comme ils le font. Et le judaïsme ne se base pas sur la colonisation. Or, le sionisme est une idéologie colonialiste, raciste, voilà. Et puis, c'est un monsieur qui, dans d'autres livres, il explique comment Israël, le mythe d'Israël a été créé, comment on a créé un peuple juif alors qu'il n'y a pas de peuple juif. Le judaïsme, c'est une religion et on peut être juif américain, on peut être juif chilien. C'est tout un mythe qui a été créé et puis beaucoup sont en train de se rendre compte ou se sont déjà rendus compte, comme par exemple, il y a un monsieur qui est très connu, qui a été un des responsables de Médecins sans frontières et qui s'appelle Ronnie Broman. Ronnie Broman, de famille juive. Il est né d'ailleurs en Israël, mais après, avec sa famille, ils sont revenus en France parce qu'ils ne pouvaient pas supporter, ils ne pouvaient pas rester complices d'une situation avec laquelle ils étaient complètement en opposition. Et bien sûr, dans la presse, M. Ronnie Broman, on ne l'invite pas sur les plateaux pour essayer de venir d'expliquer. Au début, on l'a invité comme aussi d'autres personnages, comme M. Pascal Boniface, qui est un chercheur, c'est-à-dire qu'il ne parle pas comme ça, il ne fait pas de la propagande, et ils sont blacklistés, et on les invite. Il était accusé d'antisémite. Oui, et bien sûr, comme Ronnie Broman, lui-même il est juif, mais il est taxé d'antisémitisme. Ce que vous voyez ici, ça c'est la Palestine historique. Tout ça. Et il y avait des villes où il y avait, je dirais, des concentrations plus ou moins importantes de juifs. Et là, les gens vivaient en parfaite harmonie. En 1947, ça c'est le plan de partage qui a été proposé par les Anglais pour dire voilà, ce qui est jaune, c'est pour les Juifs, ce qui est vert, c'est pour les Palestiniens. Palestiniens, musulmans et chrétiens, d'accord ? Regardez, ça c'est en 1947 et c'est le plan sur lequel l'ONU avait basé cette pseudo-reconnaissance. Mais il devait y avoir un référendum pour les Palestiniens, pour dire est-ce qu'ils acceptaient ou pas. Mais ce référendum n'a jamais été organisé. Pourquoi ? Parce que les Juifs s'y opposaient. Les sionistes, je ne dis pas juifs parce qu'on y reviendra. Et les sionistes s'y opposaient. Pourquoi ? Parce qu'en nombre, les Palestiniens, aussi bien chrétiens que musulmans, étaient plus nombreux. Et donc... C'est combien ? Ils étaient combien à peu près ? À l'époque, ils étaient 10 millions et les Juifs, à l'époque, ils étaient moins d'1 million. Le référendum n'a jamais été organisé, donc ils ont imposé ça. Et ça, donc du coup, c'est les Anglais, mais là, donc quand il y a Le partage de l'ONU, c'est parce que... c'est basé sur... Mais à l'époque, en 1947, qui était à l'ONU ? La France, l'Angleterre... Les pays aussi. Et les pays colonisateurs de la région. Voilà. Et donc, bien sûr, vu ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les déportations massives de Juifs, etc., la culpabilisation, et puis on règle notre problème, on leur donne un pays, puis... Voilà. Et on ne dit plus rien. Voilà. Et au détriment des peuples, d'un autre peuple. Après la guerre de 67, les Palestiniens ont perdu ça, ont perdu tout ça. Parce que du coup, ce qui se passe en 47, c'est que donc cette carte est acceptée. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le territoire Sur le territoire, il y a eu des massacres qui ont été organisés par les troupes, je dirais, terroristes sionistes, les groupes Haganah et compagnie. Vous pouvez lire, hein, c'est documenté, où des villages entiers ont été rasés par ces sionistes pour faire peur aux Palestiniens. Et c'est ça ce qu'on a appelé après la Nakba. La Nakba, c'est ça, c'est-à-dire les gens ont eu peur parce qu'il y a eu des massacres de villages entiers. Et Ben Gourion et compagnie
le reconnaissent, ils le disent. Il y a eu des écrits, et ils le disent, oui, voilà, par exemple, tel village, on a tué 500 personnes qu'on a enterrées. Voilà. Et donc les gens se sont déplacés, pour certains, vers la Cisjordanie, ce qu'on appelle la Cisjordanie. D'autres ont fui vers le Liban ou vers la Jordanie, vers la Syrie. Et d'autres ont été un peu plus loin, en Irak. Oui, donc c'est ça ce qu'on appelle les réfugiés, mais qui demandent toujours le retour. Voilà, le symbole, c'est ça. C'est la clé de leur maison, puisqu'ils ont fermé leur maison, en se disant, oui, ça va s'arrêter, on retourne. Mais ça, malheureusement, les autres étaient venus avec une autre idée. C'est d'occuper leur terre, leur maison et tout. Et après leur dire, on n'avait pas le droit de retour. Et puis après, donc en 1967, ils se sont emparés de toutes ces terres palestiniennes. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? Il y a une guerre qui se... Oui, c'est la guerre de 1967, oui, qu'on a appelée la guerre des 6 jours. Donc la guerre des 6 jours, c'est qui contre qui exactement? C'est Israël contre tous les pays arabes. Ok. Donc plusieurs pays arabes, par exemple la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, et il y a eu quelques pays du Maghreb, comme l'Algérie, qui avaient participé, envoyé des troupes, envoyé des avions, etc. Donc ça, en 6 jours, en fait, ils perdent cette guerre, les pays arabes. Ils perdent cette guerre, voilà. Et en 1988, le Conseil national palestinien qui s'est tenu à Alger, ils ont dit, voilà, maintenant on accepte de vivre sur les 22% de 1967. Pour arrêter les massacres. Bien sûr. Et après, mais par la suite, les Palestiniens ont été obligés, parce que l'influence des États-Unis, etc. Donc, ils ont signé les accords d'Oslo, 93, qui, en principe, devaient arrêter la colonisation, mais les Israéliens n'ont jamais été honnêtes, n'ont jamais été francs. Donc, ils ont signé, les Palestiniens ont baissé les bras en disant, voilà, on reconnaît Israël. Mais Israël n'a jamais reconnu la Palestine. Donc, c'est ça le deux poids. Voilà. Eux, les Palestiniens ont reconnu, c'est-à-dire l'OLP a reconnu Israël, mais Israël n'a pas reconnu la Palestine. Et après, ils ont continué la colonisation. Et vous avez une idée, alors, vous, de comment est-ce qu'on pourrait arriver à une paix juste et durable, justement? C'est lorsque des pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, imposent quelque chose de juste, bien sûr, en faisant participer les Palestiniens, qui sont, eux, les premiers intéressés à toutes les négociations. Or, aujourd'hui, on impose un plan de paix auquel les Palestiniens n'ont pas participé. Les Palestiniens, on ne leur a pas demandé leur avis. Les Américains, ils viennent, M. Bush, là, avec son cheval... Monsieur Trump. Oui, Trump, là, il vient avec son plan en disant, voilà, c'est ça le plan, et applaudissez, et tout le monde applaudit, et ils disent, oui, c'est ça le meilleur plan. Or, les Palestiniens n'ont même pas été consultés, les premiers. Non. Est-ce que tu peux justement dire, toi, qui tu es et ton lien à la Palestine? Oui, mes liens, ils sont très très forts, c'est-à-dire les racines, ils sont là-bas. J'ai choisi ce chemin, c'est-à-dire que lutter à travers des moyens pacifiques, c'est-à-dire informer les gens de ce qui se passe là-bas pour que la société civile en Europe, actuellement, je suis en France, réagir vis-à-vis de ce qui se passe là-bas. Le problème avec l'eau, Israël, depuis 1967, ils ont mis leurs mains sur les nappes phréatiques dans les deux côtés. Et on ne peut rien faire sans l'autorisation d'Israël. Même ne pas pouvoir creuser un puits pour utiliser. Et si l'État ou les responsables israéliens ils le savent, ils ferment le puits parce qu'il faut l'autorisation pour le faire. Et du coup, les Palestiniens aujourd'hui, ils ont accès à l'eau qu'en passant par les autorisations d'Israël, c'est ça? Il faut l'autorisation israélienne et c'est elle qui donne l'eau
pour la population. Et les populations, elles reçoivent l'eau. Et par exemple, à Bethléem, où j'étais à Béjala, ils le reçoivent 1 ou 2 fois par semaine. Et comment ils font par exemple pour l'agriculture? Pour l'agriculture, c'est l'appui naturel. Même maintenant, ils ont imposé, c'est interdit d'utiliser l'eau du puits dans des puits que les Palestiniens creusaient par avant. Qu'est-ce que tu penses de l'autorité palestinienne et d'un futur politique par rapport notamment à Marwan Barghouti, je crois, qui est emprisonné? Oui, c'est le souhait de tous les Palestiniens que Marwan Barghouti il arrive, parce que l'autorité palestinienne actuelle, il ne fait pas le travail ce que le souhaitent les Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité actuelle, et vraiment, elle sert comme intermédiaire entre Israël et les populations. Mais on n'a pas une autorité qui défend les citoyens. Chaque fois qu'Israël veut faire aller arrêter quelqu'un dans n'importe quelle ville, de Nablus à Jérusalem, à Ramallah, à Bethléem, à Hébron, Israël directement il va arrêter les personnes sans autorisation de la part de l'autorité palestinienne. Même, je dis, avec la complicité de l'autorité palestinienne. Tu penses qu'il y a de la corruption qui les unit ou c'est autre chose? La corruption, c'est comme partout. C'est comme partout. Le pouvoir, c'est la corruption, si ce n'est pas un pouvoir démocratique. Sinon, la corruption, elle existe, oui. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais dire sur donc cette interview qui va être diffusée pour aussi une partie de la jeunesse qui va sûrement être la cible de ces vidéos? Qu'est-ce que tu as envie que la jeunesse occidentale elle entende aujourd'hui par rapport à ce qui se passe? C'est-à-dire de continuer de lutter pour avoir la démocratie partout dans le monde et surtout, c'est-à-dire le problème, ce n'est pas le problème palestinien, il y a des problèmes partout en Amérique du Sud et en Afrique, mais de continuer de lutter dans notre pays, c'est-à-dire la France actuellement. Il faut faire des pressions sur le gouvernement pour aider ces gens-là d'avoir leur tranquillité. Nous ne voulons pas la démocratie occidentale comme ils ont fait en Irak. Ils ont détruit le pays. Non plus la démocratie en Syrie, non plus au Liban. Aider la population d'avoir la paix chez eux. Donc je suis avec une adhérente de l'Union. L'Union française de Juifs pour la paix, l'UJFP. Et donc je voudrais souligner le travail exceptionnel qu'ils font. Et si je peux conseiller à ceux qui ne connaissent pas d'aller sur leur site, il y a des informations absolument géniales. Ils ont un représentant sur place encore qui s'appelle Amir, qui donne des nouvelles pratiquement tous les jours de ce qui se passe à Gaza. Ils sont antisionistes, anticolonialistes, antiracistes pour toutes les formes. Ils sont exceptionnels. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon ça y est, je quitte la FPS 45. Il est 2h30. J'ai décidé d'aller jusqu'à Ardon, qui est à 15 km. Donc j'ai un peu de route parce que je fais à peine du 3 km/h avec mon sac là. Donc voilà, j'espère arriver pas trop tard et trouver l'hébergement là-bas. Que dire d'autre? J'ai pu discuter avec tout un tas de gens là-bas qui étaient super intéressants. On m'a offert le petit café. Et voilà, et que la route continue. Ah oui, fidèle à moi-même, j'ai perdu un de mes adaptateurs de carte SD tout USB-C. Donc voilà. J'en avais pris 2 pour si quelqu'un me rejoignait en route pour dérocher plus vite. Mais bon, en même temps, personne ne m'a encore rejoint. Donc voilà, j'en ai plus qu'un. De toute façon, je perds ou j'oublie un truc à chaque fois que je m'arrête quelque part. Aujourd'hui, je me disais, j'ai rien oublié chez Mandy. Mais voilà, là j'ai oublié ça. Enfin, j'ai oublié perdu. Je suis retournée pour le chercher, mais j'ai jamais trouvé. Donc voilà. Et je me demande si la pluie est pas en train d'arriver. Donc comme ma caméra prend toujours pas la flotte, je vais peut-être devoir la mettre dans son scaphandre. J'ai pas sorti le drapeau là. C'est fou comme les gens me sourient quand j'ai pas le drapeau de sortie.
Bah voilà, première vraie marche sous la pluie. J'espère que mon micro va pas se péter. J'ai oublié de regarder si un micro avec une bonnette anti-vent ça pouvait choper la pluie ou si c'était pas du tout recommandé. Bon, comme j'ai pas non plus encore de pantalon de randonnée, je marche comme ça. On en a encore pour 10 km jusqu'à Ardon. S'il y a des gens qui hésitent à me rejoindre, n'hésitez pas à venir avec un parapluie parce que j'en ai pas et comme ça bah, la caméra pourra continuer d'interviewer sous la pluie. Bonjour, je suis voyageuse et je cherche l'hébergement chez l'habitant la nuit. Est-ce que par hasard chez vous ce serait possible? Bah non, je suis désolée, il n'y a pas du tout de place. Ça marche. Et vous êtes d'Ardon? Pas du tout. Ah ok, donc vous pourrez pas me conseiller quelque part? Ça marche. La mairie va être fermée. C'est ce qu'on vient de me dire. Merci quand même, bonne soirée. Oui, merci. Et bien voilà, je suis chez Philippe qui m'héberge ce soir. Et que vous dire de plus? Rien. J'ai passé une bonne journée. J'ai rencontré des gens super intéressants. Et ensuite, j'ai rencontré Philippe qui m'a offert un couteau. Je vous montre le couteau que Philippe m'a offert, qu'il a fabriqué lui-même avec du bois de serre et une pierre. Donc voilà, maintenant j'ai plus de serviettes, mais j'ai un couteau. Donc bonne nuit. Bon, alors là il y a quand même un petit problème. C'est que je suis allée à Ardon et que de Ardon, il n'y a pas de chemin pour marcher en fait. Donc, et marcher le long des départementales, c'est assez dangereux. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas par quel chemin aller aujourd'hui. En plus, j'ai pas très bien dormi, il est déjà 10h. Il pleut et j'ai pas pu uploader mes rushs et les épisodes parce qu'il n'y a pas du tout de wifi ici. Bon, bah alors on part de chez Philippe. Il m'a dit de trouver la petite sortie par le jardin parce que lui il dort jusqu'à 14h. Yes. Au revoir Philippe. Aujourd'hui, j'ai aucune idée d'où je vais. Aucune. Ici, il n'y a pas de wifi dans ce village, pas beaucoup. Donc, j'ai pas pu dérocher. Je suis sortie des sentiers. Je peux pas marcher le long des nationales, donc il va falloir que je comprenne ce que je fais. Ah, j'ai peut-être trouvé. Il y a un espèce de truc en pointillé là. Je vais peut-être faire ça. Bon, je me rends compte que je me suis plantée en allant à Ardon. Il n'y a aucun chemin qui permette d'aller vers le sud ici. Le bord des départementales sont super dangereuses. Donc je décide de retourner à Orléans. Et d'Orléans, je vais prendre soit un autre chemin, soit un petit moyen de locomotion qui me permet de me remettre en route parce que là c'est mort. C'est mort. Bon, je viens d'arriver à la maison des associations à Orléans. Je suis revenue là-bas parce que le chemin était trop bouché depuis Ardon. Donc j'ai décidé de descendre à Marseille en longeant la Loire. Donc voilà, ce soir, je vais en profiter pour aller au repas organisé par Palestine 45 en soutien à la Palestine. Et puis voilà, il n'y aura pas d'épisode aujourd'hui, on reprendra demain. On vous mettra peut-être des images du repas. Et puis voilà, rejoignez-moi sur la route, vraiment, je vous attends. Et puis à bientôt.